Bonjour à tous. Vous avez passé un bon temps dans la louange ? Alors, on va se faire un petit peu de place ce matin parce que l'estrade n'est pas bien grande et il va y avoir de l'action. Restons calmes. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que tout est important. Retenez ces 3 mots ce matin, tout est important. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que tout est important quand on sert le Seigneur. Il n'y a pas de petits services, il n'y a pas de petites choses qui se fassent sans que l'Éternel ne puisse agir au travers de ça. Amen. Les temps d'accueil, quand les gens vous font la bise à l'entrée, quand les gens vous servent un café, les jeunes vous servent des cafés, à mon avis d'ailleurs le meilleur café de Limoges, sans aucun doute. Tout ce qui est prédication, tout ce qui est temps de louange, tout ce qui est temps même où il y a du silence. Et je ne parle pas que dans ce qui se fait à l'église, mais dans tout ce qui se fait pour les seigneurs, tout est important. Amen. Vous savez, dans mon téléphone, j'ai un nombre incalculable de prédications, de pensées, de choses qui me viennent. Et à chaque fois que je vois que je suis sur le planning de prédication, je pourrais me dire, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, je peux me reposer tranquillement. J'ouvre la veille, je relis mes notes, et puis j'apporte ce que j'ai, parce que ce que j'ai reçu et ce que j'ai noté, je pense que ça vient du Seigneur. Mais je ne fais pas ça, parce que je n'ai pas envie de jouer à la facilité. J'attends toujours le go du Seigneur, le top départ. Et des fois, le top départ, il arrive un petit peu tard, voire même franchement tard. Mais là, le go du Seigneur pour ce matin, il est arrivé très tôt. Tout est important. Il y a quelques semaines de ça, je crois un petit mois, un gros mois même, un gros mois, on a vécu un temps de louange pour le staff, pour les gens qui faisaient la louange et pour les gens qui étaient à la technique, mais absolument terrible, terrible. A priori, c'était difficile, on n'arrivait pas à se caler sur les tonalités, ça ne démarrait pas au bon endroit. C'était difficile. Et a priori, c'était un temps de louange un peu loupé. En tout cas, si on devait être sur une oreille critique et un œil critique, ce n'était pas le meilleur moment de louange qu'on ait vécu. Et pourtant, alors que j'étais dans les rangs, vraiment, j'ai senti la présence du Seigneur rentrer à l'intérieur de moi et me donner un petit coup de coude. Et j'ai commencé à recevoir ce que je vais vous apporter ce matin comme des torrent de bénédiction. Et Dieu se moque en fait de la manière dont on peut faire les choses, dans la forme, parce qu'on est imparfait, on n'est que des humains. On pourra essayer de faire la meilleure prestation possible, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Vous regardez même les professionnels à France 3, assis pendant les concerts, il y a un micro qui ne va pas fonctionner. Il y a quelque chose qui va mal se passer, on appelle ça les aléas du direct. Mais le Seigneur n'est pas dépendant des aléas du direct, il est dépendant de notre attitude de cœur pour agir à l'intérieur de nous et pour nous parler. Alors tout est important, même les moments loupés, même les moments où tu crois avoir loupé le coche avec Dieu. Dieu, il est tout-puissant. Alors ne laissez pas passer un moment à cause d'une circonstance difficile. Ne laissons pas de côté nos cœurs à cause d'un moment difficile. Et le message que j'ai reçu, je pense que c'est un message qui vient du Seigneur parce qu'il y avait une pression qui était tellement forte. Et puis le Seigneur, vous voyez, il aime bien des fois faire des petits clins d'œil pour dire « c'est OK ». Et je vous dirai tout à l'heure le petit clin d'œil que c'est. Et ce matin, je me lève, j'ouvre la Bible et le verset du jour tombe sur une lecture qu'on va faire ce matin. Et je me suis dit « Seigneur, merci ». Parce que c'est extrêmement stressant d'être devant vous ce matin. Alors, je vais vous lire un texte, et je ne vais pas vous dire où il est, on va faire un petit quiz ce matin. Mizmor le David, Adonai roi lo ersach, bin ot deshe yabitseni, elmai menu ot yenehaleni. Vous allez comprendre, ok ? Nafshi yeshovev yani vamigelei tzedek leman shemo. Gam ki elek begei tzalmavet lo iracha ki
ata imadi. Shiftera uminshentera ema yenachamuni. Taror lefanai shula negetsoerai dishanta, vashayem roshi kosi revaya. Artsofa hedes irdefuni koliemi rayai. Veshashti vefeid Adonai leorer yamim. Il m'a fallu un mois. C'est pas facile. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai lu en hébreu juste avant, mais c'est quelque chose, un texte que tout le monde connaît par cœur, Psaume 23. Il n'y a que les connaisseurs là qui étaient comme ça, mais bien sûr, bien sûr. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Pourquoi je vous l'ai lu en hébreu ? Parce que tout est important. Je vous ai dit, vous allez l'entendre, ces 3 mots ce matin. Tout est important. Dans les petites choses, dans les petits textes, le Seigneur nous amène dans une profondeur avec lui. C'est tellement court, mais c'est tellement important. Alors, le cantique de David commence par l'affirmation « Adonai roi lo ersar ». Adonai, le Dieu qui est, celui qui est, qui était et qui sera. Ce Dieu-là, le seul Dieu, c'est lui qui est mon berger. Et ça déjà, quand on a juste mesuré ça, on pourrait s'arrêter ce matin et dire ça y est, c'est fini, on n'a rien besoin de plus. Celui qui a créé le ciel et la terre est mon berger. Et le texte dit, il est mon berger. Pas le berger ou un berger, mais mon berger. David, il affirme une réalité spirituelle qui est importante pour lui et qui doit être importante pour nous. L'Éternel est mon berger. Imaginons que je sois berger et que j'appelle mes brebis. Vous avez déjà vu le film Manon des sources ? Pour les jeunes, vous allez vous dire, c'est quoi ça ? Mais il fait guilou, guilou, guilou. Et vous savez quoi ? Les brebis viennent à lui. Parce qu'elles connaissent sa voix, elles connaissent son cri. On peut applaudir nos brebis, elles sont magnifiques. L'Éternel est mon berger. Et ça va changer complètement la manière dont on va comprendre le reste du texte. Ce sont mes brebis. Et si un autre berger, par exemple Julien, il vient à côté, mes brebis vont rester avec moi, parce que je suis leur berger. Et s'il y en a une qui est un petit peu oublieuse et qui, par exemple, se trompe de berger, eh ben, je vais aller discuter avec elle et je vais lui dire je suis désolé, mais c'est la mienne. Et je vais la reprendre et elle va repartir chez moi. Merci. Pourquoi ? Parce que c'est mon troupeau. Je l'ai acquis, je l'ai acheté. Ou j'ai eu des naissances à l'intérieur de mon troupeau, mais je sais qu'il est à moi. C'est bon, je vous laisse un petit peu. Vous allez paître un petit peu dans vos endroits, merci beaucoup. On peut les applaudir, c'est pas facile. C'est mon troupeau, parce que je les ai acquis à un ancien propriétaire. Ils étaient à un autre éleveur et je les ai rachetés. Et ne nous trompons pas, quand Dieu te rachète, tu n'appartiens plus à l'ancien propriétaire, mais tu lui appartiens à lui. Et si l'ennemi revendique une
une autorité sur toi, une propriété sur toi, alors il ment. Parce que Christ a l'acte d'achat de ta vie à ses poignets et à ses pieds. Et qu'importe ce que dit l'autre, qu'importe il dit « ouais mais t'as du mal compter, celle-là c'est la mienne », c'est faux. Et spirituellement c'est faux. Et David comprend quelque chose. L'Éternel est mon berger. 1 Corinthiens 6, verset 20 dit « Vous avez été rachetés à un grand prix ». Il est marqué aussi « L'amour de Dieu consiste à ce que nous avons été aimés par lui ». Et c'est la base de l'histoire de David, c'est la base de ce chant. Il fait partie du troupeau, il est aimé et il a été racheté par Dieu. Et pour les autres brebis alors, celles qui ne sont pas à moi, il y en a 3 là-bas au fond, qui ne sont pas à moi. La bonne nouvelle, vous pouvez vous lever aussi. Hein. Ah ouais, ça c'est bien ça. Et vous pouvez venir devant même. Hein. On peut les applaudir. Dieu appelle tous à le rejoindre. Alors il rachète encore d'autres brebis. Il va voir l'ancien propriétaire, le monde, le diable. Il s'approche et là il voit une brebis, 2 brebis, 3 brebis, 10 brebis. Et il leur dit, mais tu sais, j'ai déjà payé pour toi. Alors tu peux venir. Et s'il y en avait 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 10 000, il a déjà payé pour elles. Elles ont juste à le rejoindre. Tu es la bienvenue. Je t'aime. J'ai déjà payé pour toi. Alors viens dans mon troupeau. Le mot ra'a, dans le mot ra'a, il y a tout ça. Faire paître, soigner, nourrir, donner de la pâture, être un berger, gouverner, enseigner, diriger. Il est mon berger, il est ton berger quand tu lui donnes ta vie. Et la forme radicale, la forme employée, elle est radicale et active. Dieu est en train d'être mon berger. C'est ce qui est marqué. Dieu est en train d'être mon berger. Pas Dieu attend que je sois plus proche de lui. Dieu attend pas que je prie plus, que je fasse des bonnes actions pour incliner sa faveur. Dieu est en train d'être mon berger. C'est ce que David dit. L'Éternel est mon berger, mais l'Éternel est en train d'être mon berger. Qu'importe les circonstances, qu'importe les loupés, comme on disait tout à l'heure. Et la suite dit, je ne manquerai de rien, parce qu'il est mon berger. Il soigne, il nourrit, il donne pâture, il gouverne, il enseigne, il dirige. Et le manque exprimé dans ce texte, c'est une privation. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que je ne serai pas privé de qui est Dieu. Je ne serai pas privé de son amour. Je ne serai pas privé de toutes ses bontés, de tout ce qu'il a pour moi. Je peux être privé de choses sur terre, mais pas des choses de Dieu. Amen. Il faut le prendre vraiment pour acquis, parce que c'est ce qui est marqué dans ce texte-là. Je peux être privé, mais pas dans la présence du berger. Je ne manquerai de rien. Il n'y a rien de ce que le berger a pour moi que je peux manquer. Il me fait reposer dans de verts pâturages. De la verdure. Qui n'aime pas les carottes ? Oh. Des amateurs de carottes. Ok. Les choux de Bruxelles. On lève la main. Qui n'aime pas les choux de Bruxelles ? Ah, ça, j'étais sûr d'être bon là-dessus. Les brocolis ? Ok. Souvent, le berger va nous conduire là où il y a de la verdure. Un berger ne fera jamais manger du bœuf à un agneau, à une de ses brebis. Il ne va jamais nous donner du poulet frit, KFC. Ça, c'est pour moi que je dis ça parce que j'ai un problème avec ça. Mais Dieu sait de ce dont on a besoin. Pas ce que tu as envie, mais ce que tu as besoin. Et il te dirige vers des eaux paisibles. Vous savez, la particularité d'une brebis ou d'un mouton, c'est qu'il ne peut pas boire dans une rivière agitée. Parce qu'il a peur. Donc il ne va pas s'approcher, mettre sa tête dans l'eau.
il faut que l'eau soit paisible. Parce que Dieu sait que ces brebis ont besoin d'une eau paisible pour boire, alors il va pourvoir à tout ce dont elle a besoin. Le vert pâturage et l'eau paisible. Luc 12, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Observez comment poussent les belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres d'autres peuples du monde qui le recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Vendez tout ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Une seule chose comptait pour David, c'est la conséquence de Adonai qui est mon berger, donc. Et tout découlera après. Je sais que je manquerai de rien, je ne manquerai pas de son cœur, de ses dons, de sa provision, de son amour, de son regard attentif. Et j'aimerais rappeler une vérité qui est évidente, et pourtant qu'on oublie quand on fait des prières et qu'on dit « Seigneur, ne me réponds pas », c'est que Dieu ne répond pas à nos envies, il répond à nos besoins. Dieu veille sur nos besoins et pas sur nos envies. Sinon, on aurait, je ne sais pas combien vous êtes ce matin, mais vous seriez tous millionnaires au minimum. Milliardaires. Ma sœur, elle vise plus haut, là. Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Et c'est ce que David amène dans ce psaume. Binot desheyavitseni el maye menurot yenahaleni. Il restaure mon âme. Le sens du mot qui est noté là, le sens profond, c'est « il me fait revenir en arrière », où tout a commencé. Il est même parlé de « il me détourne des relations spirituelles passées ». Il me restaure, il fait un reset sur ma vie. Tout ce qui s'est passé avant, il appuie sur le bouton reset et il me restaure. Il me fait revenir à l'état initial, l'état que j'étais quand je n'étais pas pécheur. Mon âme est à lui. Il est marqué même mes sentiments, mes émotions, mes passions, mes appétits, ma vie. C'est ce que veut dire cette petite phrase. Entièrement restauré, entièrement à lui. Il me conduit, il me dirige, il me montre la voie sur le sentier. Et vous savez, le terme sentier qui est noté ici, il est parlé d'une piste. Vous savez la différence entre une piste et un hors-piste ? Si quelqu'un a fait du ski, déjà, il y a des gens qui ont fait du ski ? Okay. La piste, elle est balisée, elle a été vérifiée, elle est sûre, les indications sont claires, précises. Le hors-piste, faut voir, faut essayer.
La piste que Dieu nous fait, elle n'a pas de piège. Les indications sont claires. Dieu ne va pas mettre plusieurs panneaux comme ça. Vous savez, des fois, quand vous êtes un petit peu dans des villes que vous ne connaissez pas, vous avez un panneau qui est comme ça, l'autre il est comme ça, l'autre il est comme ça, et ils annoncent tous la même direction, du coup, vous ne savez pas où aller. Dieu ne fait pas ça. La piste, elle est claire. Dieu ne piège pas, et les écritures de Dieu ne piègent pas pour qu'on se perde. Elles sont comme une piste, bien balisée. Il est la vérité, le chemin et la vie. Il n'y a pas plusieurs chemins. J'avais à cœur de fragmenter le temps de message ce matin pour qu'on puisse vraiment ancrer spirituellement ce que Dieu veut nous dire. Et ne serait-ce que ça, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me restaure. J'aimerais qu'on puisse juste prier quelques secondes, quelques minutes pour ancrer ça dans nos cœurs. Que Dieu n'est pas le Dieu qui essaie de monter sur tes défauts avec des choses bonnes et des choses pures. Il fait un reset de ta vie spirituelle. Il te restaure. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à travailler dans ton cœur. Seigneur, je veux vraiment te prier pour toutes les personnes qui ont besoin d'une restauration, qui ont le cœur fatigué, chargé, lourd. Seigneur, toi, c'est toi qui restaures les âmes. Et nous voulons le croire et le prier comme David le dit. Que tu restaures, que tu ramènes où tout a commencé, que tu appuies sur le bouton reset et que tu nous ramènes à la sainteté. Seigneur, je veux vraiment te prier que ce matin, les âmes qui sont fatiguées, lourdes, chargées, qui pensent encore avoir un espèce d'héritage qui leur colle à la peau, Seigneur, que tu leur confirmes que toi, tu as restauré leur âme. Et que le diable, l'autre espèce de berger qui veut essayer de nous détourner, c'est un menteur. Seigneur, imprime ça dans nos cœurs, dans nos vies. Restaure les cœurs. Amen. Amen. Quand j'avance dans la vallée de l'ombre de la mort, quand j'avance dans les difficultés, et même il y a un mot qui dit « quand je marche pour mourir au loin », quand je m'éloigne vers la mort, quand ma vie est accablée par des ombres qui sont profondes, des profondes ténèbres, l'obscurité, la détresse, les dangers extrêmes, c'est tout ça que veut dire le mot « ombre de la mort ». Je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur, pas à cause de qui je suis, ni de mon expérience, ni parce que ça fait 20 ans que je suis dans l'église et que je sais, mais parce que Adonai est avec moi, parce que Adonai est mon berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette dans le texte original, c'est une verge, un bâton, une branche, une crosse, un sceptre, une verge, un trait de lance, de dard ou de javelot. C'est un outil, mais c'est aussi quelque chose qui peut devenir offensif. Bonne nouvelle, la houlette ne sert pas à taper le troupeau. Mais elle peut par contre le défendre contre un intrus. La houlette est inoffensive pour la brebis. Elle le guide, elle le ramène, elle lui dit non, un petit peu plus par là ou par là. Mais elle n'est pas là pour le frapper. Le bâton, lui, par contre, on pourrait se dire, c'est une arme. Et quand on voit David qui s'approche de Goliath, c'est une arme. Mais le terme qui fait référence ici, il est noté que 3 fois dans la Bible, et il est noté comme un appui. Quelque chose qui amène de la stabilité. Dans 2 Samuel 2, verset 22-19, il fait référence à cet appui en parlant de Dieu. Ce n'est pas un bâton de combat, c'est un appui. Pour que le berger
soit stable. Il est stable. Il est campé. Personne ne peut le faire tomber. Et Dieu n'est pas un Dieu qui tombe, n'est pas un Dieu qui trébuche. C'est un Dieu stable. Amen. Je vais vous montrer une petite expérience physique que vous allez tout de suite comprendre. Vous savez comment ça s'appelle, ça ? Un trépied. Moi, je suis un homme sur mes deux jambes. Et je peux tomber. Un berger est sur ses deux jambes et il peut tomber. Mais si on s'appuie sur Dieu, alors on ne tombe plus. Et le berger est stable. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est stable. Il ne va rien se passer. Et on va pouvoir avancer avec lui parce qu'on sait qu'il est stable. Si le berger se prend les pieds dans le tapis et tombe, qu'est-ce que vont faire les brebis ? Elles feront la même chose ou elles feront pire. Parce que pendant qu'il se relève, il fait quoi ? On fait quoi ? Des fois, dans nos églises et même dans notre vie personnelle, on se contente juste de notre capacité humaine. On chante bien, donc on veut faire la meilleure louange, mais sans Dieu. On prêche bien, donc on veut faire la meilleure prédication, mais sans Dieu. On prie bien, mais on prie pour les choses qu'on a envie au lieu des choses qu'on a besoin. Et on tombe. Le berger, lui, ne tombe pas. Et si on prend comme le berger qui est Dieu, alors on ne tombe pas. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse saisir ça dans nos vies, de prendre le bâton qui ne sert pas à taper, mais qui sert à être ancré. Il est marqué « Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires », une table ordonnée, une table placée. Et elle est préparée devant nous, face à nos adversaires. Alors que nos ennemis, l'ennemi de nos cœurs, nous encerclent, ils veulent nous affamer, Dieu, lui, nous invite à sa table. Il n'est pas dépendant de la pression de l'adversaire et de la pression que tu subis. Il n'est pas dépendant de l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Vous savez, le terme adversaire, dans cette occurrence-là, il est marqué « être à l'étroit », être dans la détresse, être mis à l'étroit, lié. Et Dieu nous met une table en face de nous. Quand la pression est trop forte, Dieu, il dresse sa table entre notre adversaire et nous, comme le repas de la scène qu'on prendra tout à l'heure, placé entre notre ancienne nature et notre nouvelle nature en Jésus. Un symbole qui est fort et que Dieu nous dit que ma provision ne dépend pas de tes circonstances. Je ne sais pas si vous arrivez à manger quand vous êtes angoissé. C'est dur, hein ? On a la boule au ventre, on est stressé, on se dit que rien ne va passer. Et pourtant, Dieu nous invite à manger. Dieu nous invite à sa table, à reprendre des forces. Il met la table, il la remplit, et il est marqué « Il oint ma tête d'huile ». Et le terme « oint » à ce moment-là, il parle d'engraisser, d'être gras. Je ne sais pas si vous aimez être gras, moi j'ai perdu un petit peu. Mais au sens, tu oins, et tu oins pas qu'une petite goutte d'huile. Tu ne vas pas juste faire petit toucher comme ça. Tu engraisses. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va au plus profond de soi. Tu oins ma tête d'huile. Tu engraisses qui je suis par ton onction. Et ma coupe déborde. Et le débord, c'est jusqu'à saturation. C'est le maximum qu'on puisse faire. Le maximum de notre contenant imparfait, de nos vies imparfaites. Dieu fait encore au-delà.
Il nous met à saturation par son Saint-Esprit. L'onction de Dieu n'est pas réservée qu'à une élite dans l'Église. L'onction de Dieu n'est pas réservée qu'à une poignée de serviteurs. Elle est réservée à tout le troupeau. Et elle est illimitée, parce que Dieu est illimité. Tu dis, mais moi je ne reçois pas comme lui. Tant mieux, parce que tu reçois différemment, mais tu reçois jusqu'à déborder. Tu oins ma tête d'huile, tu m'engraisses de ton onction. Dans cette pression que tu subis, Dieu ne te remplit pas un petit peu pour juste te laisser survivre. Il te remplit de tout ce qu'il est. J'aimerais prendre encore un temps de prière spécifique pour toutes les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas d'onction ou qui s'imaginent peut-être que l'onction c'est quelque chose où il faut que ça tombe, où il faut qu'il y ait des manifestations particulières. Alors que le fait simplement d'être avec le berger, de le suivre, de l'écouter, ça nous remplit de qui il est. Seigneur, merci, parce que ton onction est illimitée. Seigneur, merci parce que tu oins notre tête avec l'huile sainte, avec l'huile parfaite. Et Seigneur, nous ne pouvons que déborder, parce que nous ne pouvons pas contenir qui tu es. Seigneur, merci parce que tu n'es pas celui qui fait les choses à moitié dans nos vies. Et Seigneur, j'aimerais vraiment que tu puisses réconforter quelques personnes ce matin qui doutent d'avoir été oints par toi, qui doutent d'avoir reçu de toi. Seigneur, montre-leur à quel point tu es en train d'engraisser leur onction, leur vie. Seigneur Jésus, souvent nous faisons mentir par l'adversaire en disant « mais moi je ne suis pas assez bien, moi, j'aurais besoin de plus de ci, plus d'onction ». David l'avait compris, une table, une coupe, la coupe imparfaite. Et toi, tu oins, tu remplis jusqu'à saturation. Seigneur, que nous ayons juste nos yeux fixés sur ta parole, sur ta vérité. Nous n'avons pas besoin de plus, nous n'avons pas besoin d'un deuxième Christ mort en croix. Nous n'avons pas besoin que tu viennes faire plus que ce que tu n'as fait dans nos vies. Tu l'as déjà fait, et tu l'as fait parfaitement. Seigneur, restaure. Seigneur, convainc, Seigneur, les cœurs ce matin. Amen. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les bonnes choses de Dieu, la bonté et la fidélité. Pas le bonheur niais, vous savez, comme dans les séries B. Ou « Ah, je t'aime ». Mais le vrai bonheur, disponible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et le terme « accompagner », vous n'êtes pas prêts. Parce que je n'étais pas prêt non plus. Il veut dire être derrière, suivre, poursuivre, persécuter, courir après, poursuivre, chasser, attendre fermement et harceler. Dieu, ce n'est pas le Dieu qui t'accompagne comme ça, à côté de toi. C'est le Dieu qui te poursuit et qui poursuit ton cœur à partir du moment où tu lui as donné ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu lui donnes ta vie, c'est que tu es sa propriété. Et rien que pour ça, il ne te lâchera jamais. Rien que pour ça, il va te poursuivre. Il ne va pas te laisser partir. 1 Samuel 17, verset 34. Et David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait,
Je l'attrapais à la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, que l'Éternel soit avec toi. » Voilà l'accompagnement de Jésus. C'est du harcèlement. Une forme de harcèlement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être mal interprété. Mais Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne va pas te laisser. Et je peux vous dire que quand on discute un peu avec les frères et les sœurs, qu'on regarde un petit peu le parcours de leur vie, si on s'approche de près et qu'on les côtoie, on les voit, les marques des lions et des ours. On voit des fils et des filles du Dieu vivant croquer ici, croquer là. Peut-être une jambe en moins même. Mais le berger ne laissera pas le lion ou l'ours avoir raison de toi. Jamais. Même s'il te sort dans un état compliqué. David dit « j'arrachais ». C'est pas « j'ouvrais et je tirais ». Hein. Donc il y a des séquelles. Mais Dieu ne te laisse pas mourir par la griffe du lion ou de l'ours. L'Éternel te voit te débattre avec ton lion, avec ton ours, avec tes problèmes. Il court vers toi. Il te pourchasse. Il te poursuit pour te sortir de là. Parce que tu lui appartiens. Et il est dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, au sens, je demeurerai, je resterai, je ne bouge pas. Et le terme, c'est même, je m'assieds. Et si on peut faire venir quelqu'un sur l'estrade, n'importe qui, Julien par exemple, je profite de toi, S'il reste debout, c'est facile de l'enlever de l'estrade, techniquement. Bon, je ne vais pas le faire parce qu'il est plus costaud que moi, mais techniquement, ce ne serait pas très compliqué. S'il s'assied, ça va être très compliqué. Il faudrait être au minimum 2 ou 3. Parce que je vais essayer de le pousser, il va être stable. 3, 4, allez. Et s'il s'assied, ça va être très difficile de le déloger. Et surtout, s'il se met comme ça, ce sera encore plus difficile. Et c'est ce que dit David. Je demeure, j'habiterai, je resterai et je m'assieds pour que personne ne me fasse bouger dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, c'est un endroit prévu pour le troupeau. Il est marqué, c'est un endroit où on mettait les animaux. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas péjoratif, mais ça va dans l'image que David donne. C'est un endroit qui est assurément prévu pour ça. Ce n'est pas une cage à poules pour des brebis. C'est un endroit qui est sûr, balisé, surveillé, et jamais loin de la présence de Dieu. Et je ne sais pas ce que tu vis, ou ce que l'Église va vivre, même dans les prochains mois, quand voilà, vous savez ce qui va se passer, tout va bouger, etc. Mais j'ai une assurance particulière pour cette Église, c'est que l'Éternel est le berger. Amen. Et j'ai une assurance particulière aussi pour toi à titre individuel, que l'Éternel est ton berger. Et j'aimerais parler à quelqu'un particulièrement ce matin qui croit que Dieu l'a abandonné. Et c'est souvent, tu te dis, mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ? Tu as laissé ton cœur à Dieu un jour. Tu lui as laissé ton cœur un jour. Ok ? Il te poursuit, il te cherche, il te chasse. Et il va t'arracher de l'endroit où tu te trouves. Tu auras des cicatrices, mais tu vas pouvoir témoigner que l'Éternel est ton berger. Amen.